Bonjour. Tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 5 février 2020 et voici la news du jour. Étude sur l'usage d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde en 2020. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo sur YouTube. Hootsuite et We Are Social ont publié leur grande étude annuelle sur l'usage du web et des réseaux sociaux en 2020. Donc je vais te donner les chiffres clés. Sur 7,75 milliards d'individus dans le monde, on recense 5,19 milliards d'utilisateurs de téléphone, soit 67% de la population mondiale, 4,54 milliards d'internautes, 59%, 3,8 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, 49%, la moitié, 3,75 milliards d'utilisateurs des médias sociaux sur mobile, 99%. La liste des sites les plus visités dans le monde en 2020, la voici. Google, premier. Numéro 2, YouTube. Numéro 3, Facebook. Numéro 4, Baidu, le Google chinois. Numéro 5, Wikipédia. Numéro 6, Twitter. Numéro 7, Instagram. Numéro 8, Yahoo. Numéro 9, un site porno. Numéro 10, Yandex, le Google russe. Numéro 11, un site porno. Numéro 12, Amazon. Numéro 13, un site porno je crois. Numéro 14, Netflix. Numéro 15, Live.com, c'est Microsoft. Numéro 16, Yahoo Japon. Numéro 17, Naver, le Google coréen. Numéro 18, Vk.com qui est le Facebook russe. Numéro 19, Google.com.br, c'est Google Brésil. Et numéro 20, WhatsApp. Voilà les 20 sites les plus visités dans le monde en janvier 2020 selon SimilarWeb. En ce qui concerne les réseaux sociaux, voici le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés en 2020. Numéro 1, Facebook, avec 2,45 milliards d'utilisateurs. Numéro 2, YouTube, 2 milliards. Numéro 3, WhatsApp, 1,6 milliard. Numéro 4, Facebook Messenger, avec 1,3 milliard. Numéro 5, WeChat, avec 1,15 milliard. WeChat, c'est une messagerie instantanée, entre autres, chinoise. Numéro 6, Instagram avec 1 milliard. Numéro 7, TikTok, ou Douyin en Chine avec 800 millions. Numéro 8, QQ avec 731 millions. Numéro 9, Qzone avec 517 millions. Et numéro 10, enfin, Sina Weibo avec 497 millions. Alors il y a peut-être des marques, des réseaux sociaux que tu ne connais pas, c'est normal. Ils sont surtout populaires en Chine comme WeChat, QQ, Qzone, Sina Weibo, ce sont toutes des marques chinoises et TikTok aussi évidemment est chinois. Donc dans le top 10, tu vois, il y a 5 marques chinoises et 5 marques américaines. Et en plus, Facebook est propriétaire à la fois de Facebook, de WhatsApp, de Messenger et d'Instagram. Donc Facebook a 4 réseaux sociaux dans le top 10, incroyable. Comme tu peux le constater, le top 10 est dominé largement par les Américains et les Chinois. Évidemment, aucune marque européenne et encore moins de marques françaises dans les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. On va faire un focus sur les jeunes. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée. Avant ça, je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Pour les jeunes, Instagram et Snapchat supplantent très largement Facebook. Encore une nouvelle étude qui le prouve. Instagram s'impose cette année comme le réseau le plus utilisé chez les 16-25 ans. Si Snapchat figure encore en bonne place dans ce classement, le désamour de la génération Z pour Facebook se confirme lui d'année en année. Insta décolle, Facebook dégringole. Il y a 3 ans, Facebook tirait encore son épingle du jeu auprès des millennials et était le réseau social le plus utilisé par ces derniers. L'année suivante, le réseau de Zuckerberg avait laissé sa place à Snapchat et Instagram, alors au coude à coude en première position pour la fin de l'année 2019. Instagram se démarque et devient réseau social le plus utilisé par la génération Z avec 81% d'utilisateurs chez les 16-25 ans, plus 8 points par rapport à l'année dernière, contre 74% pour Snapchat, seulement plus 1 point. À peine plus d'un tiers des 16-18 ans utilisent encore Facebook, alors qu'ils étaient 50% l'an dernier.
Il décroche d'ailleurs aussi la médaille du réseau social le plus supprimé, le plus désinstallé par les jeunes, tous âges confondus, 12%, juste devant Snapchat, 9%, Twitter 8% et Instagram 6%. Voici l'infographie très intéressante de diplomeo.com, les jeunes et les réseaux sociaux. Donc Instagram numéro 1 80%, Snapchat 74%, Facebook 61%. Ensuite, tu as Twitter avec 33%, LinkedIn 23%, Pinterest 17% et le petit dernier tout nouveau, TikTok, l'application chinoise de karaoké et de danse, 10%. Quels réseaux sociaux ont-ils supprimé en 2019 ? 12% des jeunes ont supprimé Facebook en 2020 et 64% des jeunes de 16 à 18 ans n'utilisent pas Facebook. Pourquoi suppriment-ils les réseaux sociaux ? 57% parce que le contenu ne les intéresse plus, 55% parce qu'ils n'en ont plus besoin, et 17% pour protéger leurs données personnelles. Alors cette étude a été conduite du 11 au 17 janvier 2020 auprès de 4312 jeunes âgés de 16 à 25 ans selon la méthode des quotas. TikTok, d'ailleurs, copie Instagram pour relooker le design de ses profils, c'est incroyable. C'est copier-coller. TikTok s'inspire d'Instagram pour relooker les profils de ses utilisateurs. Copier n'est pas synonyme de tricher pour les réseaux sociaux. Alors je te montre une capture d'écran du changement sur TikTok. C'est flagrant. Donc à gauche, l'ancienne version de TikTok. Et à droite, la nouvelle interface qui est un copier-coller d'Instagram. Si tu connais un peu Insta, c'est exactement pareil. Alors pourquoi pas copier l'application qui cartonne en ce moment, qui grandit tellement, Instagram. À mon avis, c'est pas la première et la dernière fois que TikTok va s'inspirer d'Insta. De toute façon, même les marques américaines s'inspirent aussi des applications chinoises, de plus en plus. Autre application qui cartonne en ce moment, Byte, le successeur de Vine, qui a été créé par le cofondateur de Vine. Byte a déjà dépassé le 1 million de téléchargements en seulement une semaine. L'application connaît un bon départ malgré quelques soucis de spam et de contenu. Je t'en ai parlé hier de Byte. Byte est lancé depuis quelques jours seulement et s'est très rapidement transformé en une cible pour les spams. Il est rapidement devenu commun sur l'application de voir de nombreux commentaires incitant les spectateurs à s'abonner à des comptes ou à s'échanger des likes. Selon TechCrunch, ces pratiques auraient permis à l'application de passer déjà le seuil du 1 million de téléchargements. Le successeur de Vine, l'application disparue fin 2016, mais dont le retour était annoncé depuis longtemps, connaît un départ remarquable, malgré de nombreux problèmes, notamment des spams. En une semaine seulement, Byte a été téléchargé 1,3 million de fois. Les utilisateurs sont majoritairement américains, évidemment, comme Vine qui était très populaire aux États-Unis surtout. Ils ont téléchargé 912 000 fois l'application, ce qui représente 70% des installations. Donc les Américains représentent 70% pour l'instant des installations de Byte. Viennent ensuite les Britanniques et les Canadiens. Ils ont respectivement permis 7% et 6% des installations de l'application. Une application qui reste donc majoritairement anglophone. Le PDG d'Alphabet, c'est l'autre news du jour évidemment. Le PDG d'Alphabet, Google, révèle pour la première fois le chiffre d'affaires annuel de YouTube. C'est une première. Alphabet, la maison mère de Google, vient de rendre public ses résultats financiers trimestriels et annuels avec quelques révélations inédites. YouTube a généré plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. C'est une première que YouTube dévoile ses revenus publicitaires. Alors c'est que les revenus publicitaires, les 15 milliards. Je vais t'en dire un peu plus. YouTube avait été racheté par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Et aujourd'hui, le journaliste Nick Stat estime que la plateforme est valorisée à plus de 100 milliards de dollars sur le marché boursier. Donc les 15 milliards de dollars pour YouTube par an, ça représente 20% de la taille des revenus publicitaires de Facebook. Ça contribue à 10% du revenu total de Google. Donc YouTube, c'est seulement 10% des revenus de Google et apparemment ça a assez déçu le marché. C'est 6 fois plus grand que Twitch, 6 fois plus important que Twitch et c'est environ 20% la taille des dépenses publicitaires de la télévision américaine. Et Google l'a acheté pour seulement 1,65 milliard de dollars en 2006. Alphabet, des résultats financiers décevants, et oui. Des résultats financiers décevants. YouTube rapporte 15 milliards de dollars par an et c'est décevant pour le marché.
La maison mère de Google publie les résultats financiers du Q4 2019, dont ceux de sa plateforme de vidéo YouTube, une première. Les publicités diffusées sur YouTube ont rapporté 15 milliards de dollars en 2019. Et apparemment, pour le marché, c'est considéré comme pas assez puisque Google n'a pas prouvé en fait la rentabilité de YouTube. Puisque sur cette somme, il y a une grande part qui est reversée aux créateurs de contenu, aux vidéastes. La publicité digitale a rapporté 134,8 milliards de dollars à Google. Google ne fait pas la preuve de la rentabilité de YouTube. En 2 ans, ses revenus ont enregistré une progression de 85%. Mais avec 2 milliards d'utilisateurs par mois, ces recettes déçoivent, d'autant que Google ne communique pas sur la rentabilité de son service, YouTube. Ainsi, une partie majoritaire des 15 milliards de dollars perçus grâce à la publicité est reversée aux créateurs de vidéos. A noter que YouTube a permis à Google d'encaisser 3 milliards de dollars supplémentaires en 2019 grâce à la vente d'abonnements, en particulier YouTube Music et YouTube TV. Ces 2 services totalisent respectivement 20 et 2 millions d'abonnés payants. Néanmoins, Google reste leader dans le secteur de la vidéo, évidemment, malgré la pression de Facebook avec Facebook Watch. Globalement, la publicité digitale demeure en croissance, notamment en France. Selon les données du SRI, les dépenses des marques en publicité ont progressé de 12% en 2019 à 5,86 milliards d'euros. Le search est en croissance de plus 9%, le social de plus 21% et le display de plus 13%. On va passer maintenant au reste de l'actualité en parlant des Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM. Tendance, une perte de confiance mondiale dans les entreprises de technologie. Le secteur des technologies a subi la plus grande perte de confiance de son histoire, selon le baromètre de confiance Edelman, édition 2020. Voici l'infographie, on voit que les secteurs du divertissement, entertainment et technologie perdent moins 4 points respectivement. Les fake news, la désinformation et les technologies permettant les deepfakes contribuent à renforcer la méfiance à l'échelle mondiale. Cependant, la confiance dans les médias traditionnels continue de s'accroître, donc ça touche en majorité les médias digitaux, les entreprises tech. L'Irlande ouvre une enquête sur les actions de tracking, de suivi, menées par Google. Le Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, attend du changement. La CNIL irlandaise ouvre une enquête sur Google et les données de géolocalisation. Le géant américain Google est sous le coup d'une investigation en Irlande concernant le traitement des données de géolocalisation de ses utilisateurs. Google Chrome versus les cookies. La firme de Mountain View avance son premier pion. À partir de ce mois de février, Google Chrome commencera à imposer un système de classification des cookies, ainsi que de nouvelles exigences en matière de sécurité. Il s'agit de mesures provisoires que Google prend pour sécuriser les technologies actuelles, en attendant une solution plus radicale contre les cookies tiers que la firme compte apporter dans 2 ans, puisque Google a affirmé, je te le rappelle, qu'il n'y aura plus de cookies tiers d'ici 2 ans dans Chrome. Google Photos, vos vidéos ont pu être envoyées par erreur à d'autres utilisateurs. Google a peut-être envoyé vos vidéos à de parfaits inconnus. Entre le 21 et le 25 novembre dernier, Google Photos, utilisé conjointement à Takeout, la solution de récupération de données personnelles de Google, a pu envoyer des vidéos stockées sur votre compte à d'autres utilisateurs. C'est scandaleux. Apple, ses iPads dominent toujours outrageusement le petit marché des tablettes. Je t'en ai déjà parlé hier. Mastercard a quitté la crypto-monnaie de Facebook après Visa, PayPal, Stripe, etc. Car on ne comprend pas comment ça marche. Le directeur général de Mastercard, Ajay Banga, atomise la future monnaie virtuelle de Facebook. Dans un entretien au Financial Times, il explique les incertitudes qui ont causé l'abandon de la Libra par sa société, une monnaie créée par des moyens que vous n'aimerez pas. Outre l'opacité du système, le directeur de la solution bancaire internationale remet également en cause l'imbrication de Calibra et Libra, les associations de Facebook. Leur séparation serait un gage de sécurité. Or, pour le directeur de Mastercard, le projet est passé d'une conception inclusive et altruiste à un portefeuille propriétaire, en l'occurrence
appartenant à Facebook. Seulement 20 membres fondateurs rescapés. Après le récent abandon du projet par Vodafone, les membres fondateurs de l'association Libra ne sont plus que 20 désormais sur les 100 prévus initialement. Ils sont 8 de moins depuis l'annonce en fanfare de cette crypto-monnaie il y a moins d'un an. Les mastodontes dont PayPal, Visa et Mastercard ont quitté le navire eux aussi à l'automne pour PayPal et Visa. La Libra devait être lancée dans le courant de l'année 2020. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr évidemment. Amazon connaît la totalité de vos faits et gestes sur la liseuse Kindle. Amazon enregistre méticuleusement la totalité de vos gestes sur ses liseuses Kindle. Le géant américain justifie ce choix par plusieurs explications que je te propose de découvrir dans cet article. Autre news tech du jour, des programmeurs ont créé des chatbots pour flirter à leur place sur Tinder. Des programmeurs visiblement en manque de temps ont mis au point des bots pour draguer et même discuter de manière automatisée sur Tinder. Alors il y a plusieurs robots, Certains swipent uniquement et sélectionnent les personnes qu'ils veulent draguer et d'autres vont carrément faire des conversations et discuter avec leur match. Alors évidemment ces profils ont été au fur et à mesure bloqués, bannis par Tinder. À un moment, le bot participait à environ 200 conversations en même temps. Je pense que Tinder a rapidement compris et m'a banni évidemment de la plateforme, heureusement. En menaçant Facebook et Twitter, la Russie poursuit son offensive pour la souveraineté numérique. Le service fédéral de supervision des télécommunications russe a lancé de nouvelles procédures contre Facebook et Twitter pour non-respect de la législation locale et qui oblige les acteurs étrangers d'Internet à stocker les données de leurs utilisateurs sur le territoire russe. Par cette décision, la Russie poursuit son combat pour la souveraineté numérique, quitte à violer les libertés publiques et individuelles de ses ressortissants. Les données censées être anonymisées le sont encore moins que les autres. Une étude par des étudiants d'Harvard dément ce que prétendent certaines entreprises. Les données anonymisées ne sont pas plus sécurisées que les autres. Le Shadow IoT, IoT ça veut dire Internet of Things, donc Internet des objets, une menace redoutable pour les réseaux des entreprises, alors que de plus en plus de salariés amènent leurs appareils connectés sur leur lieu de travail. Ces dispositifs appelés Shadow IoT créent de nouvelles failles de sécurité au sein des organisations. Twitter suspend un vaste réseau de faux utilisateurs qui récupérait vos données personnelles. Des pirates ont exploité un bug de Twitter pour soustraire des infos privées. Twitter a publié aujourd'hui, hier, une alerte révélant que des hackers ont abusé d'une fonctionnalité légitime sur sa plateforme pour déterminer de façon non autorisée les numéros de téléphone associés à des millions de comptes de ses utilisateurs. Twitter muscle sa lutte contre la désinformation. Le réseau social a prévu de signaler les tweets contenant des médias manipulés, modifiés ou fabriqués de manière délibérément trompeuse. La première enceinte connectée de Samsung pourrait enfin sortir le 12 février. En 2018, Samsung a dévoilé le Galaxy Home qui n'a finalement jamais été commercialisé. Mais le géant coréen n'a pas abandonné l'idée de proposer ses propres enceintes connectées. Le Galaxy Home Mini pourrait être commercialisé à partir du 12 février. Nvidia lance son service de cloud gaming GeForce Now, je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, disponible pour les plateformes Windows, Mac, Shield TV et Android. Le service est décliné dans une version basique gratuite et une version payante à 5,49 € par mois. Nvidia lance GeForce Now et propose la plus grande offre cloud gaming à ce jour. C'est officiel. Nvidia se lance dans la course au cloud gaming avec GeForce Now, le service avec le catalogue de jeux le plus complet au monde pour l'instant. Les smartphones BlackBerry sont en passe de disparaître à nouveau, peut-être. Le fabricant chinois TCL annonce ne pas renouveler sa licence d'exploitation de la marque BlackBerry, qui se voit donc menacée de disparition dans le cas où elle ne trouverait pas un nouveau constructeur partenaire d'ici au mois d'août. Malgré 5 tentatives de relance en 3 ans,
rien n'y aura fait et le Canadien amorce un virage stratégique vers le logiciel. Et enfin, on termine par les news France. Hourra! La France est beaucoup plus attractive aux yeux des investisseurs étrangers. En 10 ans, le nombre de levées de fonds de start-up auxquelles des investisseurs étrangers ont participé a été multiplié par plus de 6. Et la France parvient désormais à attirer au-delà des écosystèmes britanniques et américains. Récemment, par exemple, je t'ai parlé des investissements de Tencent, le géant chinois du mobile et des jeux vidéo en France, notamment dans Conto et Lydia, dans ces entreprises de fintech. Instantané, sans discrimination, Kappa et Dataiku développent la recherche d'emploi du futur avec de l'intelligence artificielle. L'agence d'intérim Kappa joint ses forces à Dataiku, à l'INRIA et au CNRS pour mettre au point une plateforme de recherche d'emploi et de recommandation de formation basée sur l'analyse de données. Le projet vise à élaborer un système de recommandation si perfectionné qu'à terme, la phase d'entretien devienne superflue. Le service de messagerie pour personnes âgées de la pépite bretonne Familéo s'étend à l'Europe. La start-up de Saint-Malo devrait atteindre la rentabilité sur son exercice 2020 après la France. C'est en Europe que Familéo veut désormais développer son service de messagerie qui permet aux familles de rester en contact avec leurs proches hébergés en maison de retraite. Et enfin, TF1 Pub lance One PTV, la première offre de programmatique garantie TV en France. TF1 Pub lance One PTV, son offre de programmatique TV linéaire garantie. Ce serait une première en France et même en Europe. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté Num Rendez-vous. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de la partager et de commenter cette vidéo. Ça permet de lui donner plus de visibilité sur YouTube. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Num Rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Salut, ciao!